parce que ça vous prend de quoi vous plaindre. Au 89.3 FM à Montréal, vous écoutez Puisqu'il faut chialer. Voici Paul Marquand. Bon matin, mon nom est Paul Marquand et là, vous comprendrez que j'anime l'émission du matin la plus populaire de l'histoire de la radio au Canada. C'est pas mêlant. Quand je vais tirer ma révérence, vous avez besoin de rester poli parce qu'ils vont mettre ma face sur les 30 sous. À la météo, c'est l'été pour cette semaine, mais pour le week-end de Pâques, ça risque de plus de ressembler au printemps et pour les prévisions à long terme, disons tout simplement que ça regarde mal pour nos petits-enfants. On serait aussi bien de les euthanasier tout de suite. Esther, dans les nouvelles, une fusillade a presque fait des blessés graves dans le quartier Villeray. Pourrais-tu nous en dire plus, surtout que t'es comme payé pour? Certainement, Paul. En fait, bien peu de détails sont disponibles sur cette tentative de pow-pow dans une ruelle peu recommandable de la petite Italie. Un témoin qui aurait tout vu raconte la scène. Hey, hey! C'est mon nom, natural! Pop, 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 pop! Wow! Oh my God! Ce quasi-crime, possiblement relié aux gangs de rue, a perturbé la quiétude de ce quartier habituellement si paisible. D'ailleurs, un résident du quartier, qui n'a pas voulu être identifié, assure qu'il a eu la peur de sa vie, malgré son côte de cuir avec des studs et ses tatous d'en face. Ce fut presque le 3e meurtre à être commis sur le territoire montréalais depuis un bon bout, là. Ailleurs au pays, Pierre Poilièvre était en visite à Montréal pour assister aux funérailles de l'honorable Brian Mulroney, au sortir de la basilique Notre-Dame où se tenait la cérémonie. Il avait ces quelques paroles pour le grand disparu. People were in despair. They were losing their homes. High unemployment and interest rates caused by the same federal policies that we witness from the government today. Très clean. Merci, Monsieur Poilièvre. Ça faisait pas beau samedi, là. Pour toutes les autres nouvelles, rendez-vous sur notre site parce qu'avec le temps d'antenne dont je dispose, on s'entend que c'est pas moi qui va vous faire l'analyse des grands conflits au Moyen-Orient. Ben là, Exter, on s'excuse, mais c'est prouvé dans les sondages que si tu parles plus que 2 minutes, le monde change de poste. Fait que, bon. Revenons aux choses sérieuses. C'est le moment de l'énigme. La réponse de l'énigme de la semaine passée, sous le thème de la cabane à sucre, était... Et poussez, tirez, poussez, tirez, poussez, tirez, pousse, pousse, pousse! Ah, que c'est bon dans le boulevard Lebrun! Et oui, la tire sur la neige, c'était pas évident. Mais attention, vous devez être attentif et sans adderall à part ça, car ce n'est pas plus facile cette semaine sous le thème du printemps. Oh! Ce n'est pas parce que il sera caché par la Lune lors de l'éclipse qu'il sera disparu. Vous pourrez encore l'apercevoir sur votre carte Soleil et pouvoir en profiter comme un roi Soleil après son absence de 4 minutes. Mais faites bien attention de ne pas trop sortir avec votre bédaine de IPA à l'air, car vous pourriez empoigner un coup si vous oubliez de mettre de la crème solaire. Je pense que c'est Tintin, la réponse. Bonne réponse, Lester. Bravo, Marc. JC, t'as pas vraiment écouté les indices. Des coups de... Bon, après s'être creusé les méninges, hein, ça fait du bien d'aller se relaxer le borloo un peu avec le moment zen. Le moment zen. Voyons! Le moment zen. Wow. Très zen. Aïe, aïe. Tu écoutais Old Man's Child avec leur tube Towards Eternity, tel que suggéré par notre ami Fur Metal Gab, Rock'n'Roll et sa fantastique émission Fur Metal Gab. Bon, ça suffit niaisage. Allons aux vraies affaires mâles. JC, le jeune Renbacker, semble vouer un prometteur avenir si on se fie au match du week-end. Et le prix des billets à 250$ pour aller le voir jouer à Laval, capitale du stationnement grande surface. Mais là, je m'épivarde.
Où en est-on avec le jeune? Où on peut tout s'attendre à le voir scorer 50 buts l'année prochaine? Ah, Paul, j'ai regardé tout le match à la radio. Hein, je peux te dire que quand le jeune Suisse a fait scintiller la lumière rouge en touchant les cordages pour créer l'égalité en troisième période de ce match crucial pour le Rocket de Laval, je me suis sincèrement demandé si entre ça et la naissance du petit dernier qui n'était pas voulu, si ce n'est que des 40 secondes où je me suis retrouvé dans ma charmante douce moitié, était le plus beau jour de ma vie. Ah, d'ailleurs, il ne faut surtout pas rater le rendez-vous des chums de 3h à 7h cet après-midi. Moi puis les chums, Patrick Huard, Biz dans le loco locasse, Jean-Michel Dufault, puis le gars qui joue à Templeton dans l'an 50. On va parler en long puis surtout en large de la jeune sensation du CH et on va faire les trios pour les 3 prochaines saisons. Tu veux surtout pas manquer ça. C'est bien dommage parce que moi et ma femme, on avait prévu aller chercher un succulent chausson aux cerises transgéniques au Harvey's à cette heure-là. Meilleure chance la prochaine fois. Comme on dit, faudrait surtout pas oublier d'aller voir Marc avant que sa tisane de psilocybine embarque avec les points chauds à la circulation. Eh bien oui, Paul, c'est pénible ce matin. Voyez-vous, dans le but d'offrir une information de qualité à nos auditeurs, je suis allé vérifier l'état de la circulation par moi-même en voiture. Il est en train de se créer un bouchon monstre à l'entrée du pont Jacques-Cartier, car on a un véhicule en panne dans la voie du centre. Oh non, pas la voie du centre. Et un peu celle de gauche aussi. Je pensais pourtant avoir en masse de gaz pour traverser, mais il semble bien que non. Je vous reviens plus tard. Je vais aller prendre une petite marche. Sacré Marc, toujours le premier sur la nouvelle. En attendant qu'ils reviennent, on va aller en commission. La commission Normandin-Ferrandaise, une présentation des caisses du jardin. Les conseils d'Angela, conseillère en finances personnelles chez Dujardin, et son ticoun. Bonjour, Angela. Bonjour, ticoun. Angela, moi et ma nouvelle copine, on vient d'aménager ensemble. Et on se demande, est-ce une bonne idée de se prendre une assurance vie en cas de décès? Tu sais, elle ne jure que c'est pas elle, mais je retrouve souvent du mort au rat dans mon smoothie. Que devrais-je faire? Eh bien, souscrire à une assurance vie, c'est toujours une bonne idée, surtout quand on a peur de mourir. Mon institution peut trouver le bon produit d'assurance qui te convient pour tes besoins et mes envies de faire mon bonus annuel. Inquiète-toi pas, mon ticoun, ta blonde va être bien protégée. Phew, tu me rassures. Merci, Angela. Dujardin n'est pas obligé de vendre des assurances, mais on aime bien ça. Contactez votre conseiller pour prendre rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. En plus, moi, je fais beaucoup mes exercices du plancher pelvien. Là, j'étais sur le bord de me pisser dessus, man. Ouais, t'as failli faire dans 2. C'est pas fini, là. Ah ouais, c'est ça. Bon matin, cher commissaire. Aujourd'hui, comme premier sujet, le chemin Roxham est fermé depuis 1 an. Que pensez-vous des impacts que ça a eu sur les importés clandestins au Québec? On commence avec Nathalie. Là, Paul, va falloir que le gouvernement de François Legault fasse quelque chose, là. Ça a vraiment pas de bon sens. Le Québec est en train de se faire envahir et la CAQ ne fait absolument rien, contrairement aux libéraux, là. Autour de Luc. Moi, je suis pas d'accord. Premièrement, c'est clairement la stratégie du Conseil du patronat pour nourrir les envies des grosses compagnies qui, eux, doivent rendre des comptes aux actionnaires qui s'en mettent plein les poches. Oh non. Là, Luc, tu dépasses les bords. Quoi? C'est Legault qui l'a dit lui-même. Faut que je parle à Justin, là, avec le résultat que l'on a, là. Ouais, mais ça, si c'était pas des Uber pis des Airbnb de ce monde, on n'en serait pas rendu là. Bon. Il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Deuxième sujet. L'usine de batterie Nordvolt. On commence avec Luc. Ah, ben là, moi, je suis pas, par exemple, là. Hey, ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour la planète. Notre portefeuille. Ça va créer de l'emploi, ça va engendrer des revenus pour le gouvernement qui pourront être réinvestis dans les programmes pour la réhabilitation des milieux humides. Ça, c'est juste du bon pour moi. Non. Je ne peux pas croire ce que tu dis, Luc. Hein? Ça va être un désastre. Un gouffre financier sans fond. Une catastrophe pour les finances publiques du Québec pour les décennies à venir. Non, moi, je suis pas d'accord. Les petits grenouilles, là, ils ont juste à les apporter au Parc Laurier. Je suis même prêt à aller faire une coupe de voyage en bicycle. C'est malheureusement tout le temps que nous avions. Je suis pas le seul à le dire, le régisseur aussi. Revenez-nous la semaine prochaine alors qu'on va faire semblant qu'on donne des seuls molles aux gens des hautes instances avec notre chiolage. Soyez-y et n'oubliez pas de rester poli, Montréal, ou sinon vous allez savoir ce que ça sent le fond d'une poubelle. OK, coupe ça. On s'en va bruncher Overpriced chez Cora. C'est Esther qui paye.
non.